Chronique historique et on aborde un classique, je dirais, dans la ville d'Amos, le Café Radio. Oui, monsieur, le Café Radio qui porte plus son nom, ce nom-là. Alors, pour ceux qui sont nouveaux en ville ou qui sont beaucoup plus jeunes, maintenant, c'est la rôtisserie Beaucoq. C'est rôtisserie Beaucoq Barbecue. Alors, c'est ce restaurant-là qui est exactement au même endroit, finalement. Et pourquoi on connaît autant Café Radio? Qu'est-ce qu'il y a eu de si extraordinaire? Bien, premièrement, sa longévité, parce que c'est un restaurant qui est là depuis 1922. Et, qui est situé sur la première avenue. Donc, ça a été fréquenté. Quand on rencontre des gens à Amos qui ont 60 ans et plus, ils vont tous vous dire, quand on était jeune, on venait prendre un coke, on venait manger une crème glacée. Les banquettes ont vu beaucoup d'histoires de toutes sortes, oui, des amourettes et tout ce qu'on veut. Là. Oui, des rendez-vous. Des rendez-vous, mais des rendez-vous aussi après l'école ou la fin de semaine. Oui, parce qu'il y a une raison pourquoi ça s'appelle le Café Radio. Oui, il y a une raison. Ça, nous autres, on le sait parce qu'on a fait, à Amos vous raconte, on a fait des recherches puis tout ça. Et tu nous l'as dit dans nos rencontres, justement, de recherche. En plus que c'est un bizarre de nom pour un restaurant, un Café Radio. Bien, ça sonne bien. Bon, je n'ai trouvé une autre place où c'est écrit, mais tout le monde dit que c'est ça. À une certaine époque, quand le café a ouvert, c'était le seul qui avait une radio qu'on pouvait entendre en ville. Donc, probablement fin des années 20 ou dans les années 30, plus probablement dans les années 30. Et tu nous as raconté dans ta chronique sur les premières radios qu'il fallait payer pour être propriétaire d'une radio. Il y avait une licence. Il y avait une licence. Une licence. Donc, c'est une façon de commercialiser peut-être la radio. Ça, là, je ne sais pas jusqu'à quel point. Moi, je suis dans le business au bout. Là. Je ne sais pas jusqu'à quel point c'était... c'est le Café Radio payait la licence dans les années 30. Parce que moi, je l'ai vu, cette licence-là, plus dans les années 50, à peu près. Je ne sais pas quand ça avait été mis en place. Je ne sais pas non plus quand est-ce qu'ils l'ont abandonné. Mais ça donnait l'occasion à ceux qui n'avaient pas de radio à la maison d'aller entendre les musiques, les émissions, les radiothéâtres. Les radiothéâtres, effectivement. Peut-être aussi les parties de hockey. Je ne sais pas jusqu'à quel point c'était diffusé. Puis que ça devait gricher sa ligne. Ça devait être terrible. Mais en tout cas, pour les gens, c'était extraordinaire de pouvoir entendre la radio. Là. Parce que les gens, ici, à moi, s'ils savaient que la radio existait, là. Oui. La radio, ça s'est vraiment popularisé dans les années 1920, un peu partout à travers le monde. Donc, probablement que dans les années 30, c'est au début. Il faut quand même acheter la radio aussi. Il faut acheter l'appareil. Là. Fait que c'est pas tout le monde qui avait accès à ça. Puis j'imagine que c'est ça. Là, tu ne devais pas entendre super bien. Surtout peut-être les radios francophones. Je ne sais pas jusqu'à quel point c'est très, très bien entendu. Ouais. Mais quoi qu'il en soit, ça s'appelle Café Radio à cause de ça. On a la radio. Voilà le pourquoi du Café Radio. Et c'était un endroit à la page. Oui. Et puis d'une famille aussi, c'est la longévité aussi de l'appartenance à une même famille. Donc la famille qui a eu ce restaurant-là, c'était la famille Arcan. C'était la famille de Raoul Arcan, qui est une famille pionnière qui est arrivée à Amos en 1912. Et ils étaient apparentés là, au Chalifou, Turcotte, et tous ces gens-là. Et ils ont d'abord, quand ils sont arrivés à Amos, ils ont d'abord ouvert une boulangerie. Il y a eu une boulangerie radio aussi, hein, à Amos. Alors, et cette boulangerie, elle était au coin de la 3e avenue Est et de la rue principale. Alors, ils vont rester là quelques années. Puis finalement, l'occasion va se présenter d'acheter la boulangerie d'un autre monsieur. Je pense, c'est un monsieur Plante, je ne veux pas de détails sur le monsieur, mais qui se trouvait à l'arrière de ce qui va devenir le restaurant. Donc, ils vont s'installer là, c'est beaucoup plus central aussi. Là. Et ils font pâtisserie et pain. Et assez amusant, dans les années 20 et 30, il y a des publicités dans le journal local où on peut acheter et on peut faire livrer par le train. Là. Et on pouvait même faire des commandes par la poste. Ici, là, on s'en partait d'Amos, puis on se promenait. Ben, c'est ça. Et j'imagine que par le train, qui faisait quand même un bout de la région, ben, on pouvait faire livrer pain frais et pâtisserie, la boulangerie. Et puis, finalement, en 1922, alors là, on construit le restaurant, qui était peut-être plus un genre de petit casse-croûte ou de petit restaurant, là, si on veut, en 1922, mais quand même. Et ça va devenir, donc, le futur café. Et au début, il y avait une salle de billard.
cette salle, il y avait des billards un peu partout, Oui. hein? Et ce billard-là va exister quand même un certain nombre d'années parce qu'il y a un des fils de Raoul qui va s'occuper du billard dans les années 30. Donc, je ne sais pas quand le billard a cessé. Ils ont rénové, ragrandi le restaurant à un moment donné, fait que j'imagine que le billard est parti à l'eau là, lors des rénaux. Et en 1948, Raoul va vendre son restaurant à deux de ses fils. Hector, qui était déjà impliqué depuis un bon bout de temps. Lui, à partir d'à peu près 18-20 ans, Hector, il s'est impliqué dans le restaurant. Et son frère, Éloi, donc tous les deux en 1948. Éloi, lui, avait fait d'autres choses. Il avait travaillé, justement, il s'est occupé de la salle de billard. Il avait travaillé pour la commission des liqueurs, comme on disait dans le temps. Il y a encore, et ça, on voit l'âge des gens qui en parlent, parce que ceux qui parlent de la commission des liqueurs, ils n'ont probablement pas 15 ans. Et puis, donc, les deux frères vont s'occuper du restaurant jusqu'en 1972. Bien là, ils prenaient en âge parce que c'est des messieurs qui sont nés dans les années 1910. Donc, ils prenaient de l'âge. Ils vont vendre à M. Jacques Briand. Et puis là, bon, ça va aller. Puis au cours des années, tu parlais tantôt en introduction là, que c'était un restaurant à la page. Oui, ils ont toujours eu le soin de rénover, d'avoir un restaurant qui était comme digne de ce nom, si on veut, un beau restaurant où les gens avaient pas honte d'aller. Et il va y avoir, je pense, je ne sais pas trop après 1972, je sais qu'il a été vendu à Jacques Briand, mais je ne connais pas trop l'histoire après ça. Mais je sais qu'en 1988, c'est acheté par la famille actuelle, la famille Cardinal, qui va donc changer aussi le nom du café parce que je ne savais plus vraiment de... Oui, ils ont relancé la patente. On voulait quelque chose de plus moderne, donc ils ont changé le nom aussi. Et puis, une petite parenthèse peut-être pour finir sur Hector et Éloi, parce que ce sont... dans cette famille-là, il y en avait qui vivaient vieux, quelque chose de rare, parce que Éloi est né à Amos. Il est né à Amos en 1913. Et il va décéder en 2016. Hey, en 2016. Hein? Quand on a fêté le 100e de ville en 2014, il était encore vivant. Et sa conjointe aussi, ben voyons donc, qui était une Madame Brouillette, tous les deux étaient centenaires. C'est quand même assez rare dans un couple là, que les deux, ils avaient je ne sais pas combien d'années de mariage, plus que 75 ans de mariage. Donc il est décédé assez vieux. Et Hector, lui, il n'était pas né à Amos. La famille venait de Saint-Rémy-d'Amherst, le même coin des Turcottes. Le même wagon. La même chose que les Turcottes. Et M. Hector, que j'ai connu, parce qu'il fait partie de la Société d'histoire pendant un certain temps, comme membre du conseil d'administration, lui, il était né en 1911, donc il était né à Saint-Rémy, mais il est arrivé à Amos, bébé, là, et il va décéder en 2008. Et il était pour avoir 97 ans. Wow! Et dans la famille, il y a un autre frère aussi là, qui n'était pas impliqué dans le café, l'Omer, qui est mort à 103 ans. Bye. Donc, une famille qui vivait de longue vie. De longue vie. Je ne sais pas quelle espèce de gène il pouvait avoir, mais en tout cas... Et, ou des bonnes grâces. C'est ça, du bon monde, c'est ça. Qui nous ont légué encore un restaurant qui est encore bien vivant. Alors, quand on dit qu'il n'y a pas souvent des vieilles choses à Amos, on parle souvent de la cathédrale, du Vieux Palais, mais il y a aussi... C'est rare, là. Des commerces qui ont une aussi grande longévité à moi. Je pense que c'est quasiment le seul, là, maintenant, qui a une aussi grande longévité, puis qui est resté longtemps dans la même famille. Quand on parlait, là, pourquoi il est si connu, je pense que ça joue aussi. Que ça a été pendant 50 ans la propriété de la même famille. Tout le monde les connaissait, ils connaissaient tout le monde en ville. Donc, et qui n'a pas passé au feu. Et qui n'a pas passé au feu, effectivement. Qui a rénové, si on veut. Et voilà, on parlait du Café Radio avec Carmen Rousseau. Merci beaucoup, Carmen, d'être venue ce matin. Ça m'a fait plaisir.